Petit piment chaud. Une maboule mythomane toxico. Et puis c'est tout. Tu as compris? Et c'est là où les problèmes de ta fille vont commencer. Tu vas encore aller courir toi-même, aller supplier à mec à mère pour qu'il vienne utiliser son autorité d'homme, hein, pour taper le bras sur la table. Demain, quand ta fille aura besoin d'avoir ses 17 ans ou ses 16 ans, où elle ira au bal de fin d'année, elle va vouloir être au bras de son père. C'est encore toi qui vas porter tes pieds pour aller. Demain, quand la coutume va attraper ta fille, c'est toi qui vas aller supplier à mec à mère pour qu'il te montre la route de Matomba, pour qu'on va te faire les coutumes sur l'enfant. Pour que l'enfant puisse, demain et tout, enfanter dans son foyer. Demain, quand ta fille va vouloir aller se marier, pour pouvoir maintenir son charisme, parce qu'on ne va pas comprendre comment une fille, hein, vient en mariage dans une famille et la famille de son père n'est pas là. C'est toi qui vas encore aller supplier à mec à mère, ses sœurs, ses nièces et ses cousins, pour venir faire au moins la figuration. Tu cours dans le sac, Marielle. Ça, on ne te le dit pas. Moi, je te tape ça sec. Puisque toi, tu es anthropologue, oui, tu es kémite. Tu connais trop les valeurs ancestrales. Mais tu t'oublies dans une vengeance occidentale. Tu es une idiote. Je tiens à te le préciser. Tu es une bête de foi. Ça, on ne te le dit pas, mal. Tu impressionnes que les maboules qui sont autour de toi. Tu sais que tu peux pas m'impressionner. Tu sais que toi, je te fais dormir à midi. Hein? Je te fais dormir à midi. Même quand tu essaies un temps soit peu de te raconter toute ta vie auprès d'un mec à mère pour te donner le là. Parce que depuis que TikTok est TikTok, tu te répètes me concernant. Un mec à mère riait. Parce qu'il avait besoin en fait de pouvoir simuler ton ego. Il avait besoin de vouloir te faire comprendre que tu es quelqu'un mal. Mais toi-même, tu as encore venu dire que la seule musique qu'un mec à mère jouait quand il voulait se sentir bien, c'est Habibi Alicia de Collins Powell. Ça ne chauffe pas. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas méchant. Donc ça veut dire que tu n'arrivais même pas à stimuler en fait de tout l'homme qui monte sur toi musicalement parlant. Non, je vends plus d'albums que toi. Les qui achètent dans tous ceux qui t'entourent en Spotify. Et ça, c'est ce qu'on appelle Deezer. Ça, c'est ce qu'on appelle Tidal. Ça, c'est ce qu'on appelle iTunes. Ma vie souffle un peu. Merci. Bon, voilà. Bonsoir à tout le monde, aux abonnés d'Amec Amel. Bonsoir, panélistes. Bonsoir. Bonsoir. Ma position étonne beaucoup de monde, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la position que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas hier. Parce que j'essayais d'être un peu équilibriste. C'est-à-dire que j'allais dans le sens de chacun des deux. Mais ma position a évolué suite au comportement très négatif de la personne de Shiga. Moi, je vais utiliser mes mots, je vais parler à Collins. Moi, je pense que cette fille est d'une méchanceté illimitée, en fait. Elle est une personne très méchante. Elle est foncièrement méchante. Voilà, c'est ça. C'est le mot. Elle est foncièrement méchante. Et je vais dire un truc. Hein. J'ai dit un truc aujourd'hui. Moi, j'ai 20 ans en bain. Quand les gens parlent de dépression, là, ils pensent que c'est la rigolade. Quand tu es en dépression, si tu t'amuses un peu, tu vas finir étant fou, comme on dit au Cameroun. J'ai au moins une dizaine de Camerounais que je connais à Madrid qui aujourd'hui, je vous parle des gars qu'on s'appelait. Ils ont commencé à déprimer comme ça. Aujourd'hui, les gars marchent à Madrid en caleçon. Sur la vie de ma mère, il y a un gars balanté la presse qui était un ingénieur du son. Mais le gars aujourd'hui, il ne parle plus au téléphone, il est fou. Donc si vous rigolez avec ce qui est en train d'arriver là, et cette fille, c'est qu'elle développe de plus, c'est la méchanceté. Voilà, elle a été dans une relation qui ne marchait pas. Quand tu es dans ce genre de relation, moi, ceux qui m'ont suivi, j'étais en live, j'ai appelé la mère de mes enfants et j'ai expliqué aux gens comment on n'est plus ensemble, mais on s'entend. Et on gère les enfants ensemble. D'accord? Donc quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que ça ne va pas bien, vous vous parlez. Mais ça ne sert à rien de venir, puisqu'elle vit pour les réseaux sociaux, elle a voulu faire exister ses relations. Ahmed Kamer a dit qu'il n'était plus du tout avec elle. Et Ahmed Kamer, tel que je connais, il n'est pas dans le mensonge dans ce sens-là. Elle vit pour les réseaux sociaux. C'est une personne qui n'a pas d'amis. Elle n'a personne. Elle va nulle part regarder sa vie. Voilà un long week-end. Elle a été en live tout le temps. On appelle ça des agoraphobes. Voilà comment on appelle, il y a encore une autre expression pour dire qu'elle est une dépendante affective. Toutes les vacances des enfants sont passées. Cette fille n'a pas osé parce qu'on la regarde même une seule fois ramener ses enfants au parc de Vincennes. Elle a à Paris seulement dans son appartement. Et Ducamer précise que toutes les mamans camerounaises qui s'entendent bien avec leur mère et qui vivent dans la même ville que leur mère, quand elles ont un enfant fille, à chaque fois que l'enfant parlait toujours « Maman, quand je vais chez Petit mamie », piment chaud. les enfants n'ont jamais, même quand ils te parlent en voix off, ils n'ont jamais précisé et tout le nom de leur grand-mère. Je vais y arriver. On est reste que j'y arrive et je vais casser les papos. Parce qu'elle n'est pas en bon thème avec sa mère. On ne parle pas de sa mère, c'est que... Ok, je parlerai... Ouais, ok, on va éviter ça parce que là, c'est bien pire ça. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est dans une diabolisation d'Ahmed Kamer. Elle met en avant 1000 euros. Mais Ahmed Kamer, puisque la nature a horreur du vide, Ahmed Kamer lui a opposé le fait que, ben voilà, moi je fais des travaux chez toi, est-ce que tu m'as payé? Je parle de 1000 euros. Une cuisine, c'est au moins 5000 euros. D'accord? Si tu veux dire que je t'ai pris 1000 euros, eh ben, je te facture les travaux que j'ai fait chez toi dans la cuisine. Et moi, je dis ça à tous ceux qui viennent avec l'histoire de 1000 euros. Est-ce que c'est vous qui avez fait les travaux chez elle? Est-ce que c'est vous qui l'avez amené en Dabi Coco Chanté? Moi, est-ce que 1000 euros, sérieusement?
Bah, c'est ce qu'elle est en train de raconter. Je pense que c'est la connaît. Elle a 1000 euros quand? Elle pourrait prendre 1000 euros te donner. Acheter même le matériel. Tu parles acheter le matériel avant d'aller faire tous les travaux. Donc, Voilà, donc Ahmed Kamel, et c'est moi qui ai commencé à le dire, peut-être qu'Ahmed Kamel n'avait même pas le souvenir de tout ce qu'il a fait pour elle. Dans la musique, c'est Ahmed Kamel qui l'amène chanter pour la première fois. Il n'y a personne. Et je vais lui dire un truc, parce qu'elle joue aussi sur la film, elle veut revenir un peu sur le truc tribal, que mes frères, tu veux jouer un peu sur ça. Il faut me rappeler à quel moment ils t'ont aidé dans la musique, à quel moment ils t'ont soutenu. Parce que c'est toi-même qui as pris cette même bouche pour insulter tes propres frères américains. Ahmed Kamel t'a jamais dit insulter tes frères. thank you. C'est toi qui as pris ta bouche pour insulter tes frères américains. Ne crois pas que ton association avec Ahmed Kamel t'a poussé à insulter tes frères américains. Ahmed Kamel a son combat avec les gars de la basse. D'accord? Et toi, pendant que tu développes ta méchanceté, ceux qui sont en train de t'encourager là, ils t'enfoncent, ma chérie, ils ne t'aident pas. Jusqu'à présent, on n'a vu aucune amie chez toi. Tu es seule. Je vais bien te laver. Tu vis avec le téléphone. Voilà. Tu n'es même pas, c'est-à-dire que tu n'as pas d'amis. Il n'y a personne qui entre chez toi. Tu vas nulle part. Et c'est pourquoi quand tu sors avec quelqu'un, c'est un calvaire pour la personne. Non, mais les filles du panel du Kamel lui disent que, ah ouais, vraiment, il faut que tu viennes dans l'ancien et tout de l'accouchement, hein. On cherche l'enfant depuis. Il faut qu'on vienne voir et tout ton enfant. Son visage se décompose. Parce que même des femmes qui te soutiennent et tout, tu ne peux pas leur permettre, hein, de venir chez toi. Tu ne peux pas. Tu as ramassé et tout avec le ventru du tribunal que je suis allé ramasser, en fait, dans des décharges de France, là. Pour essayer, en fait, de lui montrer comment on se lave matin, midi, soir, là. Il est ton frère aujourd'hui, donc il te reçoit au tribunal comme ça. Pour que tu partes pleurer. Bah, attends, parlant même de ça, Collins, attends, il casse les pieds pas. Il connaît où tu vis. Collins, attends. Mon petit frère, le tonton, il connaît où tu vis. Il connaît où tu vis. Le mépris, Collins, regarde le mépris. Quand c'est elle pour le tribunal, tu vois, il programme. Pourquoi il n'a pas pris directement? Parce qu'il en avait essayé. Tu avais l'hypocrisie, en fait. Il peut. Donc, en gros, elle était toute souriante à l'idée de passer dans ce tribunal. Pourquoi il programme trop? Quand c'est une affaire qui l'intéresse, parce que lui, il est toujours égoïste, ce mec-là. Non, c'est pour voir la tendance. Ça veut dire que si il se rend compte que la tendance va à sa faveur, il vient maintenant pour faire j'arrive. Tu sais qu'il ne peut pas faire comme moi. C'est moi qui ai le secret. Pourquoi il ne joue pas? C'est moi qui sais les dossiers de voilà le dossier d'Ahmed Kamel qui chauffe. Non, mais il sait que Collins, s'il la prend là-bas, Collins va ranger. Non, je parle même du dossier. Le dossier, même, en fait, il va dans les choses des Cameroun. Il part dans les conneries des faux dossiers du Cameroun, tu vois. Vous avez vomi Yann ici sur la toile. Qui a redoré l'image de Yann? Aujourd'hui, en fait, j'entends qu'il a prononcé mon estradier, en fait, des trucs, et il ne m'apprécie pas, et que mon français que je parle là. Qui a redoré son image? C'est moi le démon qui a redoré son image. Ce que je veux dire pour terminer, il faut que vous qui l'encouragez, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vous qui êtes en train d'encourager ouais, et c'est quand même terrible, hein. Vous cachez vos enfants. Vous êtes en train d'encourager une femme d'exposer son enfant. Vous avez vu comment Ahmed Kamel, moi, on a joué par exemple les trois cubaines. On a fait tout ça pour vous montrer les dangers des réseaux sociaux parce que vous connaissez. Ce que tu fais là pour cet enfant, on appelle ça maltraitance juvénile. Maltraitance juvénile. Petit piment chaud. Un enfant à 6 jours ne doit pas, en fait, doit laisser maturer ses organes de sens. Lui de ton enfant n'est pas véritablement développé pour que tu cries à foison dans ses oreilles tous les jours que tu fais. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu mets le volume, tu mets les applaudissements. Toi, ça, tu parles, toi, ça, tu ris. Tu applaudis, en fait, les trucs des TikTok qui font rire, alors que toi-même, tu ne te fais pas rire. Et ça grisaille dans les oreilles de l'enfant. Après, tu viens faire semblant. Dès que tu te rends compte que les gens montent dans le panel, tu regardes l'enfant et tout, en simulant et tout, l'amour d'une mère pour que ça touche les gens qui te regardent. Après, tu guettes sur le côté droit comme ça pour voir si ça a eu l'impact en fonction des cadeaux qu'on t'a envoyés. Et tu reviens encore réécrire à nouveau. Tu regardes. Mais il faut que quelqu'un lui dise son nom. Il faut que quelqu'un lui parle son nom. Le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui mélangent la vie des réseaux et la vie privée. C'est elle, pas personne. La vie des réseaux et la vie privée. Parce que à toi, maternité, tu ne connais pas l'ergonomie d'un enfant. Ça veut dire que tu ne sais pas comment porter un enfant. À plusieurs reprises, je te vois dans ton lèvre comment le cou de l'enfant et tout se casse. Ouais, et tu reprends de justesse. Tu ne sais pas tenir la tête d'un enfant. Regarde tes propres vidéos. Quand je vais maintenant parler là, parce que je suis un démon, je vois ce que les autres ne voient pas. Tu ne sais pas avoir une ergonomie en fait de toute une femme qui a eu 3 maternités. À chaque fois, cet enfant et tout, c'est quand le cou en fait est en train de vouloir tomber, en fait, que tu rattrapes de justesse. Et tu tapotes son dos, Ça retombe mais encore. puisque le bébé, c'est nouveau-né, il faut du temps pour tenir l'enfant bien. Il y a le téléphone qu'elle gère, il y a ça, donc ça peut l'échapper et bien tenir l'enfant. Ahmed ne voit pas. Tu penses que le père comment tu ne fais que accidentellement en fait laisser le cou de l'enfant et tout tomber? Et après, tu donnes ça à ta dernière fille de prendre l'enfant et aller donner à son grand frère. Toi, la mère, tu ne sais pas porter un enfant. C'est ta dernière fille qui va savoir jusqu'à Petit piment chaud. la marche jusqu'au salon. Faire la marche jusqu'au salon pour donner à l'aîné. Non, mais on n'appelait pas les assistants sociaux et tout pour enlever les conneries. Mais je vais te gérer, ma. Je vais te gérer. Mais le traumatisme que l'enfant va en train de subir là, les hurlements alors toute la nuit.
Mais tu entends comment l'enfant est en train de gémir à côté. Elle est en train de hurler. Elle hurle, elle hurle. Je dis, mon Dieu, pourquoi? Un agent, donc on est en couple, ce n'est pas le cas. Franchement. Un mec, quand même, ne te doit aucun 1000 euros. Tu lui as donné cet argent quand tu étais en train de le biberonner à gorge profonde. Il ne te donne même pas rap. Chaque fois qu'il voulait se lancer dans les lives, tu disais que tu as envie de Lana. Il a osé jusqu'à en fait diminuer sa virilité d'homme pour aller te couillonner sur son ex-femme, la mère de ses 3 enfants, aux escaliers de chez elle, dans la voiture la voiture de son ex. Parce qu'il voulait assouvir des instincts primaires et grégaires. Conneries. Attends, Qu'est-ce que ce mec n'a pas fait pour toi? on a Virginie a parlé un peu. Qu'est-ce que ce mec n'a pas fait pour toi? On n'a pas entendu Virginie pour l'instant. Tu avais déjà atteint l'orgasme avant d'arriver chez Avec Kamel. Un homme qui avait déjà fait atteindre l'orgasme. Tu es une fille, en fait. Mais, ma chérie, si par exemple, est-ce que tu vois comment la vie est faite, Oshiga? Regarde bien, si tu te rends bien compte, la vie le destin que tu veux donner à cet enfant, c'est le destin que tu as eu. Ta mère a fait la même chose. Pardonne-moi si je parle, je vais te baisser sur ça. Non, pas sa mère, on ne parle pas de Je sa vais rester mère. des parents. Celle qui t'a donné la vie, t'as fait la même chose et tout avec celui qui t'a engendré. Aujourd'hui, tu reproduis le destin. Tu fais la même chose avec ta mère. Et tu veux que ta fille qui vient de naître soit le relais de toi-même. Tu es assez amer, pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu d'amour paternel. Et ton père n'a jamais... Chaque fois, tu dis docteur Ngale. Petit Tu piment n'as chaud. compris la profession d'un père qui n'a jamais voulu de toi, que tu arrives. Qu'on l'a piégé pour que tu arrives et qu'il a signé mordicus qu'il ne te prend pas en charge. Et tu as en voulu plus tard à notre maman chérie qui est ta mère de n'avoir pas fait ce qu'il fallait pour permettre à ton père de t'aimer. Et c'est maintenant que tu veux faire la même chose avec Ahmed Kamel. Et on ne doit pas te le dire. C'est pour ça qu'aucune frate, aucun membre de ta propre famille ne t'aime. Tu n'as pas d'amis. Ahmed Kamel était ton compagnon, était ton ami. C'est pour ça que quand on voit vos vidéos où tu le regardes et tout, tu t'oublies dans son regard. Parce qu'il était ton confident. Il était ton ami. Il était celui-là qui te permettait tout d'avoir un soupçon d'honneur. Tu pensais que je ne voyais pas? Je voyais. Il pensait me cacher. Tout à l'heure, il a dit à Ducamel, il pensait qu'il m'informait. Il ne m'informait de rien du tout. Je suis un comportementaliste, madame. Je sais voir les faux fuyants devant mes yeux. Je sais voir la grimace. C'est moi qui ai apporté le mot grimace sur TikTok. On ne grimace pas avec moi. Dans toutes tes conneries là, je peux même te taper sec le mois où Ahmed t'a déposé. Ah bon, oui, madame. Je peux te taper ça sec. Et si tu veux, tant un peu de faire le live demain, tu dis que tape, je te fais le récit de ta vie. Aujourd'hui, tu es une agoraphobe. Tu sors, tu ne sors pas. Quand on est comme toi, mamie, et quand on est le résultat d'un désamour profond, familial et sociétal, on fait des enfants pour se créer notre propre famille. Ça veut dire que les 3 enfants que tu as eus devaient être ta famille. Ton premier garçon devait être ton père. Ta deuxième fille devait être ta mère. Et celle qui vient de naître devait être ton enfant. Pour essayer en fait de gommer trauma après trauma et te reconstruire. Non, ça ne te suffit pas. Tu préfères passer à côté de l'équilibre que tu peux donner à tes enfants pour venir nous prouver les choses sur TikTok. Parce que tu penses qu'on en a quelque chose à foutre et ta race. On en a rien à foutre. Tu n'es qu'une pâte à modeler. Tu es de la poudre de pépé pour nous. On ne t'utilise en fait que comme un punching ball pour se faire plaisir. Pour jouir. Parce que ta tête, tu es une tête à claque. Tu t'es pas rendu compte en fait que tu es le meilleur échantillon pour un déversoir généralisé et tout sur TikTok. Tu es le seul profil sur TikTok que les gens adorent te lancer dans cet exercice. Tu fais à qui, ma? Tu ne fais à personne. Je me mute encore et laisse les autres parler. Quand ça me revient, je vais te flamponner. Connerie. On ne parle pas, déjà je répète, on ne parle pas de ses parents. Virginie, vas-y, s'il te plaît. Je disais que beaucoup de gens confondent la vie privée et la vie sur TikTok. Parce que beaucoup pensent que tout ce on vit dans l'intimité, ça doit se retrouver dans TikTok. C'est pas normal. C'est vrai que moi, j'aime vraiment cette dame-là, sans la connaître, parce que je la voyais constamment avec Amère. Je me disais vraiment que c'était une relation sérieuse. Hein. Parce qu'au début, moi aussi, je me disais que non, c'est juste du buzz. Après, je me suis dit que non, c'était sérieux. Mais là, je suis quand même étonnée du fait que ça tourne de la sorte. Mais en temps normal, lorsqu'une femme qui se respecte,